Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la foi que votre week-end a été béni. J'ai la foi que nous avons passé des bons moments. Nous avons été à l'église et que le Seigneur était avec nous. Si tu n'as pas été à l'église, il n'y a pas de problème, le Seigneur te bénit. Au moins, tu as écouté la parole de Dieu. Alors, nous recommençons la semaine avec Matthieu 22. Nous sommes en train de finir le chapitre en lisant les versets Matthieu 22 à partir du verset 35 jusqu'au verset 34 jusqu'à la fin. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Il répondit de David. Et Jésus lui dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus poser des questions à Jésus. Amen. Voilà pour eux. Trop de questions, les pharisiens. Trop de questions. Qui héritera? Qui sera ça? Là, la mort. Pourquoi tes disciples ne mangent pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Des questions, des questions. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu pries sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un Dieu? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Et le Seigneur ici est en train de répondre à la question. Ils lui disent que David est le père de Jésus-Christ. Mais alors que David a dit lui-même, Seigneur, fasse que je voie ta gloire. Comment David peut-il être son père lorsqu'il dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Toutes ces questions que nous sommes en train de lire et tout ce que nous sommes en train d'étudier ici, ce n'est pas parce que les pharisiens voulaient comprendre, mais ils avaient pour objet de faire tomber le Seigneur. Ils voulaient l'accuser. Ils voulaient le piéger, mais leur piège n'a pas marché parce que Dieu est Dieu. Notre Seigneur est au-dessus de tout. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Notre Seigneur ne peut pas être limité. Notre Seigneur ne peut pas être comparé. Il est celui qui a créé toutes choses. Il était dès le commencement parce que la parole était Dieu et Dieu était avec la parole. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, les questions que les gens peuvent te poser concernant ton Seigneur, tu n'as pas à chercher des réponses. Autre que leur dire, mon Seigneur est le Seigneur et Sauveur. J'ai parlé de ceci dans les enseignements passés quand je disais, nous servons Jésus Seigneur et Sauveur. Le Jésus Seigneur, c'est celui que nous adorons. C'est celui que nous glorifions. Le Jésus Sauveur, c'est celui qui nous sauve. Celui qui repart, celui qui restaure. Notre Jésus, dans ces deux fonctions combinées, forme le Dieu, notre Dieu, Dieu le Fils. Réalise que ton Jésus est un Jésus Seigneur. Réalise que ton Jésus est un Jésus Sauveur. Non seulement Sauveur, quand tu as besoin de quelque chose, mais prends-le comme Seigneur. Moi, j'aime le Jésus Seigneur parce que je sais avec le Jésus Seigneur, il me garde. Il est toujours là. Et tout ce qu'il me demande de faire, c'est de continuer à l'adorer, de lui donner la première place qui lui appartient.
Il dit, il se tient à ma porte et il frappe. Si j'ouvre seulement la porte de mon cœur, il est là pour changer ma situation. La prédication de ce matin est beaucoup plus une prière. Je viens avec une prière de prophétie pour commencer à déclarer que cette semaine doit être une semaine de bénédiction. C'est une semaine où nous allons commencer nos prières matinales. Tôt le matin, Jésus se levait pour aller prier. Pourquoi nous voulons commencer à prier notre Seigneur tôt le matin? Pourquoi pas la nuit? Pourquoi pas les autres heures? Mais entre 3 heures, entre 2 heures, entre 1 heure et 3 heures et 4 heures du matin, c'est là où tu entends que les gens sont en train de mourir. C'est là où les assassins opèrent. C'est là où les occultistes implorent. C'est là où les sorciers volent. Et toi et moi, tu veux que nous passions le temps en train de dormir. Jésus se levait tôt le matin pour aller prier. La prière matinale est efficace. La prière matinale est dominatrice. La prière matinale donne le pouvoir. Elle régénère les forces que tu as perdues. Essaye d'avoir ces moments de prière matinale. Tu verras comment ta vie spirituelle ne sera plus la même. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette semaine qui commence soit une semaine de victoire dans ta vie. Amen. Nous voulons prier pour notre sœur Clarisse qui va se faire opérer de ses genoux. Là où tu es bien-aimé, lève seulement la voix. Dis, maman Clarisse, que le Seigneur soit ton docteur, que le Seigneur soit ton anesthésiste et que tout se passe bien au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette servante, que la grâce de Dieu soit avec elle et que tout se fasse bien, qu'elle retrouve, Seigneur, ses fonctions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, bien-aimé, partage et passe un bon week-end au nom de Jésus. On se dit à demain. Sois béni.
luka kwetu